Bienvenue à toi, cher entrepreneur, que tu regardes cette vidéo en direct de ma chaîne YouTube ou depuis mon site Internet. Aujourd'hui, je viens t'enregistrer cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai le goût de la tourner et je l'avoue, je procrastine pas mal là-dessus. Mais ça y est, je suis installée. J'ai mon petit carnet de notes avec moi à la main. Puis aujourd'hui, je m'en viens te raconter une histoire aussi simple que ça, celle du développement organisationnel. Parce que dans la vie, dans les faits, si on prend ça très très simple, toi puis moi, ce que je fais dans la vie, la grande opportunité qui m'est donnée, c'est que mon métier consiste à jaser avec le monde. Jaser avec toi comme entrepreneur, de ta réalité, de tes enjeux, de tes besoins, de ce qui se passe en ce moment. J'ai l'opportunité de prendre un temps de réflexion avec toi. J'aime toujours comparer ce que je fais à l'image d'une marche en forêt. Un jour, ce sera ça, d'aller prendre une marche en forêt puis de dire hey, ça te tente-tu, on va aller prendre de la hauteur puis regarder ta forêt dans sa globalité pour voir les opportunités, pour voir les autres chemins qu'on peut aller prendre et surtout prendre le temps de vivre et prendre un temps d'arrêt. Ça, c'est tellement quelque chose qui résonne fois mille pour moi aujourd'hui que c'est essentiel de te le dire d'entrée de jeu. Et dans ma façon, dans ma méthodologie de le faire avec toi, j'ai opté pour le développement organisationnel. Ce qui est drôle avec ce mot-là, tu sais, j'en parle avec d'autres mondes dans l'industrie de l'accompagnement qui tournent autour de la planification stratégique, du développement organisationnel. Tout le monde fait ben oui, le développement organisationnel. Puis le monde est comme, c'est quoi du développement organisationnel? Tu sais, il y a comme une zone grise autour de ce terme qui va venir soit te mettre dans la case des RH, et puis si t'en es pas un, mais t'es comme, comment je fais pour exister? Soit qui va être comme très complexe aux yeux des gens en disant c'est quoi, c'est-tu d'être organisé, c'est-tu de la planification, mais j'en ai pas besoin si finalement je suis organisée ou si j'ai déjà fait mes planifications. Et ce que je viens vous apporter aujourd'hui, c'est que le développement organisationnel, c'est de la planification et bien d'autres choses. Puis longtemps, j'ai tourné en rond à me dire, j'ai-tu le droit d'utiliser le terme développement organisationnel? Est-ce que je colle à la définition qu'on retrouve sur le web aujourd'hui selon telle firme ou tel secteur d'activité? Et j'ai choisi de laisser aller tout ça et simplement d'y aller avec ce en quoi le développement organisationnel m'a interpellée parce que je suis une fille qui vient de l'événementiel. Donc, l'organisation, la gestion des ressources a fait partie de mon bac longtemps et fait encore partie de mon environnement. Et ce mot-là résumé pour moi tout ce que j'ai le goût de mettre à contribution à travers le temps que je passe avec toi en accompagnement. Et pour m'aider et pour nous aider aussi à mieux le comprendre, spontanément m'est venu 5 sphères qui viennent définir pour moi qu'est-ce qui est actuellement du développement organisationnel et comment je le fais et quels sont tous les bienfaits qui peuvent en découler. Donc, dans cette vidéo, je vais parcourir avec toi les 5 sphères organisationnelles, donc les 5 sphères du développement organisationnel que j'ai choisies, qui vont être amenées sûrement à évoluer pour pouvoir t'illustrer le tout. Donc, on part avec ça. Première sphère du développement organisationnel, les fondements. Et oui, par fondement, bien sûr, on entend mission, vision, valeur et également connaissance de soi et observation de soi. Parce que dans la vie comme en affaires, se connaître offre des clés extraordinaires d'évolution et l'observation de ça va te permettre également de voir comment tu vas réagir, comment tu vas fonctionner et comment peut-être des fois certaines croyances limitantes peuvent devenir des croyances aidantes, des croyances ressources en fait dans ton développement entrepreneurial. Tous ceux que j'accompagne le savent, oui, on le sait, Émilie, nos fameux fondements, parce qu'avant d'aller dans la stratégie, avant d'aller de parler de développement des affaires, si tes fondements ne sont pas connus, ne sont pas clairs pour toi, ne sont pas alignés, ne sont pas, j'ai envie de dire, d'actualité et en cohérence pour toi, bien là, on vient déjà fragiliser notre structure entrepreneuriale. Donc, c'est un peu comme, vous savez, l'analogie des 3 petits cochons, hein? Ben, tu sais, c'est toujours mieux de bâtir de façon solide et efficace ton entreprise dans une optique de long terme sur des fondations solides qui vont être amenées aussi à évoluer plutôt que de vouloir te précipiter parce qu'il faut donc bien vendre et essayer tant bien que mal de la monter avec de la paille. Puis quand le grand méchant loup, en fait, quand la vie va t'amener son lot de défis puis va souffler sur ta maison, ça se peut que ta toiture finisse par s'écrouler parce que les fondations n'auront pas été assez ancrées, consolidées, compris et incarné. Pourquoi incarné? Parce que souvent, hein, nos missions, on va les mettre sur notre site Internet, des belles missions, on aura pris le temps de les choisir et le danger est de ne pas venir les incarner comme entrepreneur. Donc déjà là, on va créer une caisse de discordance,
qui va faire en sorte qu'il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas de cohérence ici. Donc, quelle est ta mission et si tu la connais? Parce que souvent, on me dit, je la connais, Émilie. Merveilleux, dis-la moi donc en une ou deux phrases, de voir un peu qu'est-ce qui résonne, qu'on comprenne ton pourquoi. Parce que quand on va avancer, qu'on va faire des choix, ben, c'est ce pourquoi-là aussi qui va venir t'animer. Les journées grises, les journées de pluie qui sont aussi bénéfiques que les journées de soleil, ben, on va venir le réanimer, se nourrir de cette motivation-là qui est intrinsèque à toi. Au niveau de ta vision, même chose quand on va venir, on va avoir besoin de se projeter, mais si ta vision est éteinte, ça va être difficile, ça va être inconfortable. Ça va pas être impossible, mais de conserver une vision active. À court terme, je ne vous demande même pas d'aller vous projeter dans 25 ans, ça ne m'intéresse pas, mais d'avoir une vision à court terme active, ne serait-ce que d'ici demain, dans laquelle je travaille ta visualisation, va grandement nous aider quand on va avoir tracé ton itinéraire avec la sphère du développement, du développement des affaires, des stratégies de vente, dans ta planification adaptative, puis qu'on va venir tracer ton itinéraire. Mais j'ai besoin de la vision avec toi pour savoir qu'est-ce qu'on rentre dans ton GPS. Et la vie amène un lot extraordinaire d'opportunités, mais quand tu vas être sollicité de tout part, de tout côté par tous ces choix, les valeurs, les gardiennes de tes choix, vont faire en sorte que ça va t'aider à choisir si oui ou non ce sont des choses qui te parlent, si oui ou non tu as envie de collaborer. C'est quoi les choses qui sont non négociables pour toi, pas selon les normes de société. Donc, des piliers indispensables. Et si tu les connais, tant mieux. On va être capable de partir de là et de pouvoir avancer ensemble dans les autres sphères du développement organisationnel. Puis si jamais la réflexion est requise, bien, on prendra le temps de la faire, toujours dans une optique de consolider, de venir mettre des ancrages, mais des ancrages de façon adaptative. Donc, voici ce qu'il y en est pour cette première sphère du développement organisationnel qui est celle des fondements. Deuxième des sphères, la planification. Donc, une fois qu'on est venu valider nos fondements, on va se tourner vers la fameuse planification adaptative qui peut intervenir à différents moments de ton année. Donc, que ce soit pour faire le bilan annuel et préparer la prochaine année, que ce soit également pour faire la planification de tes trimestres, parce que chaque trimestre est une occasion de renouveau. Une année ne se définit pas, une année entrepreneuriale ne se définit pas en une seule fois. La belle et bonne nouvelle, c'est que chaque jour est une occasion d'avancer vers ce qui est important pour nous, d'ajuster notre tir, et je trouve que les trimestres sont également des belles occasions de rendez-vous. J'appelle ça des haltes, comme un oasis, hein, un oasis de paix, de tranquillité, où on va venir prendre un temps d'arrêt, toi puis moi, ensemble, pour venir premièrement se demander comment ça va. Comment tu vas en ce moment? Comment s'est passé les derniers kilomètres qui étaient à ton itinéraire? Comment tu te sens à travers ça de prendre un temps d'arrêt? On est tellement dans une société où on nous demande d'en faire plus et encore plus et toujours plus que rarement j'ai l'impression qu'on vient aujourd'hui se permettre et s'offrir le droit et le cadeau de dire Hey, comment je vais? Mais pour de vrai. Et d'accueillir la réponse qui va venir avec et d'être capable de composer avec cette réponse-là. Ça se peut que des fois ce soit ça va pas du tout. Il y a 2 jours avant de vous enregistrer cette vidéo-là, ma réponse aurait été ça va pas du tout. Ce matin, ma réponse c'est ça va mieux. Ça a changé, c'est autrement. Mais je suis consciente qu'à un moment donné, ça va revirer à ça va moins bien. Et quand on fait la planification adaptative ensemble, et le mot adaptatif est bien important, le but n'est pas de venir t'enfermer dans une prison dans laquelle tu vas arrêter de bouger parce qu'à un moment donné, on aura défini des stratégies, des moyens qui t'auront parlé à ce moment-là. Le but, c'est de dire, OK, vers quoi j'avance? Est-ce que j'avance en cohérence avec les fondements qui vont faire partie de la réflexion de la planification adaptative? De se donner un temps de réflexion avec quelqu'un d'autre. C'est un luxe, ça, gang, aujourd'hui. Je trouve même pas un luxe, c'est un cadeau qu'on se fait de dire je vais avoir quelqu'un avec moi qui va m'accompagner, qui va mettre son cerveau, sa réflexion, son espace mental avec le mien pour qu'ensemble, on prenne davantage de hauteur, on vienne défaire les perspectives pour regarder le portrait autrement et se donner une aire d'aller. Donc, on va venir tracer un itinéraire avec ta planification adaptative, puis pas uniquement à un moment X, mais on va s'assurer un peu plus loin dans le temps de voir est-ce que cet itinéraire qu'on a fait ensemble, il te convient? Est-ce que tu as été capable d'avancer sur cet itinéraire-là? Au contraire, il y a eu toutes sortes d'embûches, de défis qui vont te demander ajustement, justement, pour continuer à avancer dans ton cheminement d'ici à ta prochaine étape. Donc, les mots-clés que je vous ai mis à travers ça dans mon petit carnet sont halte, même un refuge. Vous savez, un refuge en montagne, c'est ce point-là où
tu viens de parcourir des kilomètres en nature, tu as sûrement t'as sûrement accompli des défis, du dépassement de soi, tu as rencontré des choses extraordinaires en pleine nature, la faune, la flore qui vivent autour de toi et tu arrives en refuge, puis là, tu fais: OK, on peut prendre le temps de savourer ce qu'on a accompli. Et là, tu vas faire souvent des rencontres extraordinaires de gens que tu auras croisés juste une fois dans ta vie, le temps d'une halte en refuge avant de continuer ton chemin, puis de poursuivre ton ascension. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'au lieu de vouloir engloutir la montagne d'un coup, là, le fameux concept de manger l'éléphant d'une seule fois, puis c'est indigeste, mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on va être capable de vraiment venir gravir la montagne en plusieurs fois et se donner l'occasion d'apprécier. Parce que le but, c'est pas d'arriver au sommet, c'est vraiment toute la richesse d'apprentissage qui va être à travers ton cheminement qui va se faire. Donc, prendre le temps, la découverte, l'ajustement, le repos, prendre conscience du chemin parcouru, tracer un nouvel itinéraire de ce qui vibre pour toi à l'intérieur et te permet de continuer à évoluer en conscience pour la suite du parcours. Donc, ta planification adaptative, là, on peut la faire à différents moments de l'année pour te permettre de construire ce qui est important pour toi et ce qui a du sens pour toi. Voici pour la deuxième sphère avec la planification adaptative. Troisième de sphère, le capital humain. Eh oui, capital humain. Développement organisationnel, capital humain. Vous allez me dire, voyons, on n'aurait pas pensé ça, et pourtant. Le capital humain au cœur du développement organisationnel va te permettre de regarder ta structure pour voir comment favoriser l'humain au cœur de cette dernière-là. Trop souvent, quand j'accompagne du monde, puis ils font, tu sais, je suis pas capable de vendre, ça marche pas, je dois pas être bon, je dois pas être bonne. Puis là, je leur dis, explique-moi comment tu fonctionnes. Dis-moi c'est quoi ton terrain de jeu. Et là, on a des beaux points d'interrogation à la place des yeux et on oublie trop souvent au profit de la vente à accomplir le volet du capital humain. Vous savez, l'humain là, qui va graviter dans ton entreprise, à commencer par toi. Donc, on l'a vu tantôt dans la sphère numéro 1 avec les fondements, la connaissance de soi, savoir c'est quoi nos fondements essentiels dans notre entreprise. Mais on en revient avec le capital humain. Quelques mots pour toi que je me suis mis ici. Capital humain, c'est venir prendre soin de soi et savoir comment on va prendre soin de soi et de son monde à travers notre machine entrepreneuriale. C'est comme si on apprenait, toi puis moi, ou toi avec tes clients, ou toi avec tes collaborateurs, ou même avec toi-même, à savoir comment tu vas danser, comment tu vas composer avec cette danse entrepreneuriale-là que tu as décidé de construire pour la suite de ta vie, qu'importe la suite des choses en fin de compte, mais comment tu vas composer avec ça. Donc, capital humain, savoir danser avec l'autre. Si toi, tu ne connais pas tes règles du jeu, comment veux-tu que tes clients, tes collaborateurs, tes fournisseurs le savent plus que toi? Donc, souvent, on va venir regarder quelles sont nos limites, quelles sont nos conditions gagnantes. Puis, par limite, on ne veut pas voir l'aspect restreignant. On a chacun nos limites, on a chacun nos talents et on a aussi chacun nos limites. Donc, plus je les connais, plus je suis capable d'énoncer à l'autre comment j'ai envie de jouer avec lui parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un grand jeu, comme la vie en général. C'est un grand jeu qui nous est donné, comme un Super Mario qu'on fait ensemble. Là. Puis, tu sais, quand tu joues à Super Mario, là, j'ai pas des grandes références en matière de jeux vidéo. Je t'avoue que c'est pas ma tasse de thé. Mais Super Mario, ça m'est toujours resté parce que c'est sûrement un des rares jeux auxquels j'ai joué dans ma vie. Puis, tu sais, Super Mario, là, tu commences, c'est tout petit comme ça. Puis là, il faut que tu évites les plantes carnivores. Puis, t'es pas capable, tu sais pas comment faire. Puis là, tu sais, tu l'essayes une fois, deux fois, trois fois, tu finis par trouver des méthodes, des techniques, puis là, tu es vraiment fier de toi, tu es une machine, tu arrives à la fin de ton niveau 1, puis pip, 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 ton petit Super Mario est grandi un peu plus, puis tu trouves ça extraordinaire. Tu arrives au niveau 2, tu as une confiance en toi qui est folle, puis là, tu repars, mais là, tu vas apprendre cette fois-ci à éviter les plantes carnivores. Donc, tu recommences ton cheminement et ainsi de suite. Et j'aime beaucoup voir la vie dans laquelle on est, dans laquelle on gravite, qui nous est donnée comme un grand jeu, comme un Super Mario, où à chaque nouveau niveau de vie, tu vas exceller dans quelque chose, tu vas découvrir quelque chose de nouveau, tu vas faire valoir tes talents, tu vas rencontrer des nouveaux défis, puis à la fin de ce nouveau niveau, tu vas être plus fort que jamais. Mais comme à l'école, hein, quand tu passes de ta 6e année, pour ceux qui sont au Québec, au secondaire, ou en France, quand tu étais au CM2 pour aller en seconde, ben, tu passes de je suis le plus grand de l'école à mon Dieu, je redeviens le plus petit finalement, et on a l'impression que tout est à reprendre. Donc, dans ce grand jeu entrepreneurial-là, le fait de connaître comment tu as envie de jouer ta game avec l'autre
Et d'être capable de le communiquer va faire une grande différence dans ton processus entrepreneurial. Parce que si ton client sait comment il peut venir jouer avec toi, si tu énonces clairement les règles du jeu aussi auprès de tes collaborateurs, ça va venir créer une fluidité pour tout le monde parce que chacun va être capable d'y trouver sa place et de savoir si oui ou non, il a envie de venir jouer avec toi, tu as envie de jouer avec telle personne. Donc là, bien sûr, on parle de nos profils clients, notre segmentation de clients. Euh, Quels sont les besoins de notre clientèle versus nos limites à nous? Est-ce qu'on va trouver des adéquations entre les deux? Donc, toutes ces réflexions-là vont venir nourrir notre capital humain dans l'entreprise et à travers justement la chaîne d'expérience client que j'aime venir travailler avec toi. Donc, c'est très simple. Tu veux la faire à l'heure où on se parle, tu prends une belle feuille de papier carottée, bref, celle de ton goût, tu tires une belle ligne blanche, une belle ligne noire sur la feuille. Ligne blanche sur blanc, ça se peut que ça ne marche pas. Mais si tu traces une belle ligne noire sur une feuille blanche, du premier moment où ton client prend contact avec toi, quand le fameux joueur à l'extérieur de ta machine te contacte, jusqu'au moment où ça se termine, comment ça se passe? Donc, allô, salut Amy, j'aimerais ça avoir l'information. Et là, je vais me mettre à questionner. OK, où c'est que mon client me contacte? Sur quel canal? À quel endroit? Comment je lui réponds? De quoi j'ai besoin pour pouvoir lui répondre de façon optimale et pour lui et pour moi? Une fois qu'on a conclu, c'est quoi les prochaines étapes? Donc, toute cette chaîne d'expérience client-là va faire en sorte que tu vas savoir quels sont tes besoins en fonction de comment tu aimes jouer, quels sont les besoins potentiels de ton client qui est en face pour être capable d'avoir un bon dialogue avec lui, vous savez, de bien dialoguer, là, mais c'est exactement ce qu'on fait dans le capital humain avec le développement organisationnel. Donc, ici, on parle de laisser à chacun la possibilité d'être, de pouvoir prendre sa pleine responsabilité à travers les processus. Donc, tout ça, c'est ce qui va dégager du volet capital humain. On va venir établir les règles du jeu, définir tes conditions gagnantes, savoir qui sont tes joueurs. Donc, on va venir parler aussi des ressources à travers ça, oser prendre sa place, comprendre son rôle dans l'équation, et bien sûr, être le changement qu'on veut voir opérer dans cette vie à travers le processus du capital humain en tant que tel. Donc, troisième sphère du développement organisationnel, le capital humain. Sphère 4, développement des affaires. Mais je ne peux pas te parler de la 4 sans vraiment te parler de la 5 de façon imbriquée parce que les deux sont comment dire, comme des jumeaux. Hein? L'un ne va vraiment pas sans l'autre, même si les 5 sphères que je te présente aujourd'hui là, sont des grands vases communicants. Définitivement, la sphère 4, développement des affaires, la sphère 5, stratégie des ventes, vont plus que jamais de pair ensemble. On commence avec le développement des affaires. Juste avant, je t'ai parlé de ton terrain, tu sais, de voir la vie comme un grand jeu. Mais avec le développement des affaires, ce qu'on va venir faire ensemble, c'est qu'on va venir définir ton terrain de jeu. Donc, par définir ton terrain de jeu, c'est avec qui, oui, tu as envie de jouer, mais comment va être composé ton terrain de jeu en matière de ressources, en matière d'outils, comment tu vas rentrer en interaction avec le monde qui t'interpelle, les opportunités d'affaires que tu vas être capable d'aller développer. Tu sais, les opportunités d'affaires là, que tu as envie d'aller créer, pas celles qu'on t'oblige parce que selon le guide numéro 1 de l'entrepreneuriat, il te faut faire telle affaire et telle affaire pour réussir dans la vie. Puis ce que je trouve le fun, petite parenthèse ici, c'est que, en tout cas, c'est ce que j'aime croire et ce que je vous partage aujourd'hui. Peut-être que dans 2, 3 ans, je vais réécouter cette vidéo puis je vais dire Hey! Ou bien Ah ben non. Mais j'ai l'impression que plus on avance, plus la liberté d'être, soit en affaires, est possible. Plus on peut être libre de choisir les techniques, les méthodologies, justement le terrain de jeu qui nous parle et que on agrandit le champ des possibles avec ça. C'est ce que je souhaite beaucoup et c'est ce qui résonne beaucoup dans ma mission d'entreprise aujourd'hui. Donc, mon petit carnet, on ne l'oublie pas, développement des affaires, crée les opportunités de vie qui te tentent et qui te parlent. Donc, on va venir développer ton espace de jeu, avec qui tu as envie de jouer, avec qui tu as envie d'évoluer, comment tu vas entrer en interaction avec ton monde et qu'est-ce que tu veux leur offrir. Donc, bien sûr, ici, là, on va venir mettre sur la table quels sont les moyens, quelles sont les opportunités d'affaires, comment tu vas déployer ces opportunités-là, qui forcément vont être directement reliées à tes stratégies de vente. Les deux sont très, très, très interreliés. Donc, dans la stratégie de vente, après avoir fait cette réflexion-là du côté du développement des affaires, puis d'aller s'amuser à explorer différentes avenues dans le développement des affaires, donc ne pas se limiter à une méthodologie, un moyen ou bien une idée préconçue du moment sur comment l'entrepreneuriat doit se faire, mais on va venir
Après ça, se mettre en action avec la stratégie de vente. Donc, stratégie de vente, quelles sont les actions que tu entreprends pour t'engager, venir stimuler le jeu, pour faire avancer et avancer dans ton itinéraire. Donc, les moyens, je les vois comme justement des pions hein, sur un grand échiquier de jeu sur lesquels on avance. OK, voici mon terrain de jeu, développement des affaires, dans lequel je suis venue placer mes fondements, qui vont faire découler au niveau de, mettons, mon capital humain, dans mon capital humain, avec qui j'ai envie, comment je communique avec mon monde, comment j'ai envie de jouer avec ces gens-là dans mon grand terrain de jeu, mes stratégies de vente, donc mes actions concrètes qui vont permettre de déployer, de faire avancer tout ce qui a été prévu dans mon itinéraire, et bien sûr ma planification adaptative qui est comme un peu ma carte de route. Tu sais, il fut un temps où nous n'avions pas de GPS électronique, n'est-ce pas? Mais on avait des bonnes vieilles cartes. J'ai toujours été impressionnée quand je voyais ma mère être capable de lire ça. J'étais comme, une chance que c'est elle qui tient la carte. Mais blague à part, de voir, c'est vraiment ta planif, là, c'est ta carte. On l'a, on fait OK, qu'est-ce qu'on avait prévu? Puis des fois, tu te fais, hey, je suis trop essoufflée, je me rendrai pas à la prochaine destination. Si t'étais trop demandant, on va réajuster notre tir. Bien, on va aller voir dans notre sac à stratégie qu'est-ce qu'on avait prévu, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être venir te créer un temps de repos, venir créer une déviation dans ton itinéraire qui va te permettre de mieux avancer, de mieux évoluer. Donc, voyez-vous à quel point tout est dans tout. Puis, parlant de stratégie de vente, je vous le dis, là, pour reprendre les mots de mes clients, j'étais un sac à idées, ça a l'air, puis je l'avoue que j'en ai des bonnes. Vous savez, quand on est décollé de notre matière, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette hauteur-là qui nous fait voir une situation sous différentes facettes. Donc, c'est sûr qu'ensemble, on va stimuler les idées pour ta stratégie de vente. On va vraiment venir brasser le sac à réflexion ensemble où je vais venir t'amener des nouvelles avenues, des nouvelles façons de voir les choses. Et libre à toi, bien sûr, de les prendre, de les utiliser, de les mettre en pratique. Mais ce qui est le fun dans cette partie-là aussi, tout comme à travers les 4 sphères, c'est que quand on vient faire du brainstorming ensemble, une fameuse tempête d'idées, c'est que là, ben, tout est possible. On met pas de limitation. On s'amuse. Puis là, on rebondit ensemble sur des idées qui vont venir ouvrir au niveau du champ des possibilités et faire en sorte qu'au départ, ton portrait qui te semblait cloisonné de cette façon-là, va s'ouvrir. Puis croyez-moi, je sais de quoi je parle, quand la vie vous permet et vous aide à retirer vos œillères, c'est là où on voit tout dans nos angles morts ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Donc voilà pour ce résumé, ce partage des 5 sphères que j'ai choisies, qui sont bien sûr non limitatives, mais qui, je trouve, les 5 sphères du développement organisationnel nous permettent tellement d'explorer vos entreprises à travers la démarche d'accompagnement. Donc, le développement organisationnel, oui, c'est de regarder comment on peut être organisé, parce que je crois profondément au bienfait de l'organisation et de la planification. Et c'est aussi du capital humain, du développement des affaires et de la stratégie de vente. Mais rappelle-toi qu'avant toute chose, l'accompagnement que je t'offre, c'est vraiment de la présence des idées et un grand plaisir d'échanger avec toi. Si l'une de ces sphères ou l'ensemble de ces sphères est venue te rejoindre en tant qu'entrepreneur et tu souhaites poursuivre ta réflexion au niveau du développement organisationnel, en quoi tu pourrais le mettre, comment tu pourrais venir le mettre à profit au sein de ton entreprise, plusieurs façons faciles et accessibles de fonctionner. Première des affaires, je t'offre une marche virtuelle. Tu l'auras compris, aller marcher en forêt, j'adore ça, dans la nature. Donc, on peut le faire en Zoom, toi puis moi, rencontre gratuite de 30 minutes. On pourrait aussi, si ça te tente, aller marcher pour de vrai ensemble à l'extérieur. Donc, durant cette rencontre, apprendre à faire connaissance, à également venir voir quels sont tes besoins, quelle est ta réalité du moment et regarder ensemble comment on peut faire un bout de chemin en apportant dans notre sac des sphères du développement organisationnel. Également, t'abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle plus ça va, plus je vais y mettre du contenu, donc poursuivre avec des réflexions qui gravitent autour du développement organisationnel pour toujours venir t'aider, stimuler des idées et des réflexions, et également sur ma chaîne Instagram, sur mon compte Instagram plutôt, où j'y suis très régulièrement, un réseau que j'aime particulièrement, où j'y fais des lives à chaque semaine pour des partages d'inspiration, des partages d'anecdotes, répondre à vos questions du moment, des publications d'inspiration et vous partager aussi les derniers épisodes de mon balado Les Généreux.
Donc, en attendant, je te souhaite un très beau développement entrepreneurial et au plaisir de te jaser et d'aller marcher avec toi prochainement.